j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans le cadre de la Saint-Valentin. Donc, joyeux Saint-Valentin déjà pour commencer. J'espère que vous allez avoir une très belle Saint-Valentin avec vos chéris, avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Je vous invite à aller visionner la vidéo que j'avais faite l'année passée dans le cadre de la Saint-Valentin au sujet du couple, au sujet de la fondation de la famille. Parce que oui, la Saint-Valentin, on dit commercialement que c'est la fête des amoureux et tout ça, mais moi je vous dis que c'est une fête pour dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, qu'ils vous sont chers et que ils sont importants à vos yeux. Attendez pas qu'il arrive quelque chose de malheureux dans vos vies ou quoi que ce soit pour prendre le temps de leur dire. Dites-le au quotidien et attendez pas non plus seulement en une seule journée dans la vie pour leur dire que vous les aimez. Donc cette année, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre de la Saint-Valentin parce que j'avais vraiment envie d'aborder un sujet que je pense qui est assez important parce que j'ai reçu certains témoignages que je trouvais qui étaient assez importants d'aborder avec vous, soit le sujet d'avoir un bébé pour sauver son couple ou son mariage. J'ai reçu 2 ou 3 fois des gros témoignages de femmes qui m'écrivaient pour me dire qu'elles essayaient d'avoir un bébé, elles essayaient de tomber enceinte pour pouvoir sauver leur mariage ou encore leur couple. Donc dans le cadre de la Saint-Valentin, je me suis dit que c'était une belle occasion pour qu'on puisse jaser ensemble de tout ça et que je puisse vous partager mon opinion sur le sujet. Dans un couple, on le sait bien, des périodes de crise, c'est inévitable. On est 2 personnes différentes, 2 personnalités complètement différentes, parfois qu'on vient de 2 milieux différents. Donc c'est sûr qu'il va arriver des tensions, il va arriver des crises, il va y avoir des périodes qui vont être un petit peu plus difficiles. Là, on a 2 catégories de couples. On a certains couples qui arrivent à surmonter cela, pas nécessairement haut la main, mais qui arrivent à trouver des façons de faire, qui arrivent à s'ajuster pour passer au travers de ces périodes-là. Mais on a d'autres couples pour qui c'est beaucoup plus difficile, qu'ils ont vraiment de la difficulté à s'entendre, à trouver des enlignements pour pouvoir régler ces périodes plus difficiles. Donc, parfois, la solution pour ces couples-là, c'est d'avoir un enfant parce qu'ils se disent que un enfant va venir un peu panser les problèmes. Comme on appelle souvent aussi, des fois j'ai entendu le terme bébé pansement parce que cet enfant va venir recouvrir les problématiques du couple, va venir aider à souder le tout. La question qui est donc à se poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'un bébé peut réellement venir sauver un couple, sauver un mariage? Est-ce que cela suffit pour pouvoir retrouver cet amour qui est manquant au sein du couple? Donc quand un couple en arrive à ce projet de parentalité-là, c'est souvent suite à différentes situations malheureuses qui peuvent s'être produites au sein du couple, fait que le couple s'est affaibli, que le couple n'arrive plus à surmonter la pente et qu'il en vienne à ce projet de parentalité-là. Donc le couple va venir se dire qu'en ayant un bébé, cela va venir réparer ces bobos-là, donc que ce soit pour aider à faire rester le conjoint qui est peut-être sur le bord de partir, que ça va venir réparer ce qui a été brisé et parfois même au sein des couples que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont ensemble et qui ont une routine qui commence à devenir un peu platonique et se disent le fait d'avoir un enfant, ça va venir vraiment tout chambouler cette routine-là et venir nous raviver et nous redonner ce petit pep-là qu'il y avait au début de la relation. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, qu'on soit amoureux ou pas, qu'on soit dans la catégorie de couple qui arrivent à régler leurs problèmes au travers de différentes solutions ou qu'on soit dans la catégorie de couple qui ont beaucoup plus de difficultés à régler leurs problèmes, l'arrivée d'un enfant vient avec son lot de problèmes. Ça l'amène beaucoup de challenges qu'il va falloir arriver à surmonter impérativement. Avec les préparatifs de l'arrivée de bébé, avec la période de l'attente, la grossesse, il y a toutes sortes d'émotions qui viennent gagner les 2 membres du couple, que ce soit la fatigue, le stress, la tension, avec tout ça, même parfois des défauts de dialogue, des manques de communication. Donc tout ça vient vraiment amener beaucoup de pression et beaucoup de frustration au sein du couple. Donc même les couples les plus solides et les couples les plus passionnés qui soient sont fragilisés vis-à-vis l'arrivée de cette nouvelle situation. Donc on est d'accord pour se dire que un couple qui a de la difficulté, qui ne s'entend plus, qui n'a pas de communication, qui n'arrive pas à se soutenir, qui n'est pas soudé, cette situation-là va tout simplement empirer les choses. On sait également qu'un enfant, ça a besoin d'énormément d'amour dans son arrivée dans le monde. Donc c'est sûr que ça prend de l'amour au sein du couple pour pouvoir élever cet enfant-là et que celui-ci grandisse au sein de cet amour-là, qu'il se sente en sécurité dans son arrivée au sein de la famille, que l'enfant grandisse dans un milieu où est-ce qu'il voit
deux parents, deux adultes qui s'aiment, qui ne grandissent pas au sein d'une famille où est-ce qu'ils voient que ses parents sont continuellement en train de se chamailler, en train de se disputer et que c'est ce modèle-là qu'il a devant ses yeux. Et puis si vous y pensez bien également, le rôle de bébé pansement, comme on dit. Vous trouvez pas que c'est une lourde responsabilité qu'on met sur le dos d'un enfant? Ça lui met énormément de pression et veut pas, les parents, sans s'en rendre compte, vont transmettre cette pression-là à l'enfant. Et au final, pour les couples qui auront utilisé cette approche-là, bien souvent, malheureusement, le résultat de tout ça va aboutir à une séparation du couple et tout ça au détriment de l'enfant. Donc, en bref, et pour conclure sur le sujet, projet de parentalité, le projet de concevoir un enfant doit être une décision qui est mûrement réfléchie auprès des deux parties, mais surtout loin de cette vision-là et dans l'optique de vouloir réparer ou sauver le mariage ou encore le couple. Donc, lorsqu'on cherche à savoir comment qu'on peut sauver notre couple, comment qu'on peut sauver notre mariage, c'est en utilisant toute autre alternative, en ayant recours à toute autre sorte d'aide qui vous est offerte ou qui est dans votre entourage. Réapprenez à communiquer, réapprenez à partager, apprenez à faire des compromis, retournez dans vos débuts, revoyez ce qui vous avait soudé au départ, ce que vous aimiez chez l'autre. Comme vous savez, faire des compromis, c'est souvent ce qui est le plus difficile à faire au sein d'un couple, mais c'est parfois souvent la solution de beaucoup de problèmes au sein du couple. Et comme que je vous dis, malgré que vous ayez tout essayé, la solution ne sera jamais d'avoir un enfant, parce qu'un enfant, c'est un challenge pour un couple, c'est un défi de plus pour le couple. Et si vous n'êtes pas soudés, si vous n'arrivez pas à communiquer, si déjà à la base votre couple n'est pas solide, l'enfant n'arrivera jamais à solidifier tout ça. Et comme que je l'ai dit un peu plus tôt, même s'il y a des couples qui au début ça fonctionne, tout aboutit bien souvent au final par la séparation du couple ou par des tensions en bout de ligne au détriment de l'enfant qui a été mis au sein de la famille. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager à des femmes ou encore à des hommes que vous savez qui vivent des périodes difficiles puis qui vous ont fait part, qu'ils essaieraient d'avoir un enfant peut-être pour solidifier leur couple. N'hésitez pas à échanger avec moi aussi dans les commentaires, ça me fait super plaisir de vous lire, qu'on puisse discuter un petit peu de la chose. Partagez-moi vos témoignages également en privé si vous le voulez. Ça me fait toujours très grand plaisir de partager avec vous et de vous donner mes meilleurs conseils. Je suis pas une conseillère en matière de vie, en matière de couple, aucunement professionnelle là-dedans, j'ai aucune étude là-dedans, mais j'adore vous partager selon mon expérience personnelle, selon mon vécu, selon ce qui fonctionne vraiment pour moi, selon ce que je crois tout simplement qui est bien. Donc on échange là-dessus, on s'entraide mutuellement dans ce qu'on vit et je pense que c'est ce qui fait la beauté de la chose. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour, joyeuse Saint-Valentin, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!